Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture et d'histoire. Nous recevons Benjamin Gursel qui est responsable des expositions à Lugdunum, musée et théâtre romain. Bonjour Benjamin Gursel. Bonjour. Alors, on va parler de la prochaine exposition de votre musée. Elle s'appelle Un empire des peuples. Elle se tient du 4 octobre au 1er juin 2025. Qu'est-ce qu'on pourra y voir Première question, voilà, de manière générale. Alors à Lugdunum, on a une très belle salle d'exposition temporaire qui fait à peu près 600 mètres carrés. Et sur cet espace, on a construit une exposition avec des œuvres très variées sur ce projet-là. On va parler de la thématique tout à l'heure. Et on verra notamment beaucoup d'objets archéologiques, beaucoup d'œuvres aussi qui sont prêtées par différents musées à l'échelle nationale et internationale. Ah, puisque vous en parlez, voilà, différents musées, vous pouvez dire juste quel type de fonds? Alors, on a deux très beaux prêts du musée du Louvre, sur des collections qui viennent à la fois de Rome et puis aussi d'Afrique, originellement de Carthage, et de la région de Palmyre. Et ce sont des prêts qui ont été prêtés par deux départements du musée du Louvre. Mais on a aussi des objets qui viennent d'Allemagne, et puis beaucoup d'objets qui ont été prêtés par la ville de Saintes, du côté de la Charente. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, voilà, sur la thématique Un empire des peuples? Quelle est l'idée en fait de cette exposition? L'idée, c'est de présenter l'Empire romain autour du IIe siècle. C'est à cette époque un très vaste territoire qui s'étend tout autour de la Méditerranée, qui est structuré par Rome avec une domination politique romaine. Et en même temps, cette unité romaine n'empêche pas des réalités régionales très variées, avec une diversité de cultures, de langues, de systèmes religieux. Et c'est cette diversité qui est mise en avant dans cette exposition. Et alors justement, moi j'ai une question plus particulière pour la ville de Lyon, Lugdunum. Est-ce qu'il y avait ce côté cosmopolite que souligne l'exposition à l'échelle de l'Empire? Est-ce que dans l'Antiquité, à Lugdunum, on pouvait entendre voilà, ce brassage culturel, plusieurs langues dans les rues de la cité antique? Il y avait effectivement une diversité à Lyon, dont témoignent en fait les inscriptions que nous conservons dans nos collections. C'est justement en partant de celle-ci qu'on a extrait 6 inscriptions parmi des centaines d'autres, qui permettent de tracer le parcours de 6 individus qui ont réellement vécu donc à Lyon entre le début du 1er siècle et le début du 3e siècle. J'allais vous demander, le fil rouge de l'exposition, ce n'est pas forcément la chronologie. On suit 6 individus, c'est ça, qui ont vraiment existé? C'est ça, l'exposition est structurée en 6 parties qui correspondent à ces 6 individus. On découvre d'abord leur inscription, ce qu'elle veut dire, avec des dispositifs interactifs. Et puis après, on se plonge dans la vie de ces personnages. On découvre leur trajectoire géographique. Certains viennent de l'autre bout de l'Empire, comme je vous le disais, de Carthage, de Syrie, d'Allemagne actuellement. Et on suit leur vie jusqu'à Lyon. La plupart sont morts à Lyon et c'est pour ça que leur inscription a été conservée ici. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, vous avez dit qu'il y avait des dispositifs interactifs, est-ce que les enfants, par exemple, on peut venir en famille voir l'exposition, pourront s'y retrouver? Alors, c'est une exposition qu'on conseille à partir de 8-9 ans. Il y a des éléments effectivement tactiles, interactifs, sur la description autour des inscriptions, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu ardu, mais on a essayé de le rendre ludique à travers un système de mapping, donc de vidéoprojection interactif. Et puis, on a aussi, par exemple, des manips qui sont à destination du public jeune et des familles, qui permettent de placer le visiteur dans une posture un peu plus d'acteur, de découvrir avec de la manipulation, avec des costumes, avec différents dispositifs que vont apprécier aussi les enfants. Oui. D'accord. Et alors, la question plus subjective, est-ce que vous avez un coup de cœur personnel, voilà, le coup de cœur du responsable des expositions de Lugdunum, quelque chose à pas manquer, du moins dans cette exposition? Moi, j'en mettrais 2 en avant. La première, ce sont ces inscriptions mêmes, parce que c'est le témoignage d'individus qui ont vécu il y a 2000 ans, et je trouve ça assez touchant, en fait, ce côté personnel et individuel. Le deuxième, ce sont des œuvres qui viennent de Palmyre, qui ont été prêtées par le musée du Louvre, et qui sont absolument magnifiques. Et est-ce que aussi, vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots la genèse de ce projet? On arrive un peu à la fin de l'émission, voilà, comprendre comment dans les coulisses, comment est venue cette idée de un empire des peuples pour construire cette exposition? Ça vient beaucoup de nos collections, comme habituellement dans les musées, mais ça vient aussi de la réflexion sur la société, aussi cette question de diversité qui aujourd'hui questionne. Et c'est aussi une façon de questionner ce sujet-là en le mettant en relation avec des aspects plus anciens en fait.
Par le passé. Voilà. Et alors, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que, je crois que vous avez des grosses actualités au musée Lugdunum. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du festival romain qui arrive dans les prochains jours? C'est ça, ça se déroule donc le 5 et 6 octobre. C'est un gros festival. L'année passée, il y a eu à peu près 35 000 visiteurs, avec des troupes de reconstitution qui permettent de montrer au public les costumes, les façons de fonctionner. Cette année, on va beaucoup mettre l'accent sur des peuples non romains. Par exemple, il va y avoir des Daces, il va y avoir des Germains, il va y avoir des Grecs qui seront présents. Et ils font des animations, des reconstitutions, des cérémonies autour de l'empereur ou du culte de Mitra, etc. Il y aura des combats de gladiateurs aussi. Et tout est sourcé historiquement, voilà ça. Oui, ce sont des troupes qui ont l'habitude effectivement de sourcer historiquement, de référencer scientifiquement ce qu'ils font. C'est un week-end qui est gratuit du coup, donc on a accès à ces espaces-là sur le site archéologique et le musée aussi est en accès libre. D'accord, le musée Lugdunum est en accès gratuit libre pendant le week-end, effectivement. D'accord, et les différents spectacles se déroulent en extérieur, dans le théâtre et dans l'Odéon et sur les différents espaces extérieurs du musée. Très bien, c'est bien noté, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous présenter votre exposition. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité des expositions et du monde de la culture lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.